Qu'est-ce que le mouvement queer ? Merci d'avoir posé la question. À l'occasion du mois de la Marche des Fiertés, célébré chaque année en juin, Maintenant vous savez vous propose toute la semaine des sujets pour mieux comprendre l'histoire et les enjeux des luttes LGBTQ+. D'abord appelées les luttes LGBT, elles ont évolué à mesure que le vocabulaire lié à l'identité a évolué, parce qu'utiliser le terme gay s'est avéré trop restrictif pour évoquer tous les membres de la communauté. On parle aussi des luttes LGBTQIA+. Ces dernières lettres correspondent à des termes peu connus. Cet épisode se concentre sur la lettre Q, signifiant queer, un mot anglais pouvant être traduit par bizarre. Mais il y a un sens plus large derrière. Voici la définition donnée par le Larousse. Se dit d'une personne dont l'orientation ou l'identité sexuelle ne correspond pas au modèle social hétéronormé. Quand est apparu ce terme ? Dans la communauté LGBTQ+, il a vu le jour à la fin des années 80. Voici ce qu'explique Interligne, le guide des ressources LGBTQ+, en ligne. Les personnes des communautés LGBTQ se le sont réappropriées pour en faire un symbole de contestation et d'autodétermination face aux standards sociaux en matière de genre et de sexualité, en opposition à l'hétéronormativité dominante. Judith Butler, philosophe américaine reconnue à l'international pour son travail sur la théorie queer, a été une pionnière en publiant en 1990 Troubles dans le genre. Au micro de France Culture en 2018, elle résumait ainsi un point de la pensée queer. Une des revendications du mouvement queer est de reconnaître mon désir même s'il ne se conforme pas à l'hétéronormativité. Y a-t-il des caractéristiques particulières au terme queer ? Il y en a plusieurs. Interrogée par le quotidien québécois Le Devoir, Tchatcha Henriquez, professeure de sociologie queer à l'Université du Québec de Montréal et activiste queer, a expliqué sur quoi repose ce mouvement. C'est un mouvement sociopolitique contre les oppressions liées au genre, aux sexualités, au corps sexué. L'idée est de sortir du mouvement uniquement gays et lesbiens pour former une coalition des groupes et personnes marginalisées et opprimées sur l'axe sexe, genre, sexualité. La première caractéristique repose sur le fait qu'une personne queer se dit non-binaire en termes de genre comme de sexualité. Elle ne parle pas de féminin, de masculin, ni d'hétérosexualité ou d'homosexualité. De fait, le queer est politique puisqu'il entend réécrire les rapports de la société en laissant tomber les genres au profit des désirs. Le mouvement part du postulat que l'identité est sociale, que l'individu se construit en fonction de ses choix et de son environnement. Il s'oppose à l'essentialisme, une théorie philosophique voulant que l'essence précède l'existence. Le mouvement queer peut-il se rapprocher d'autres termes utilisés par la communauté LGBTQ+. En effet, on peut rapprocher les personnes queer des allosexuels, estimant que leur orientation sexuelle est différente de l'hétérosexualité, ou les intersexuels, qui refusent toute étiquette concernant l'orientation sexuelle et reconnaissent les diverses identités de genre. Dans tous les cas, il est important de respecter la façon dont les personnes queer se définissent et de les nommer comme elles le souhaitent. Voilà ce qu'est le mouvement queer. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.